Aujourd'hui, ça fait 3 ans que je vis au Canada. C'est incroyable, j'arrive même pas à réaliser. C'est quand même fou de se dire qu'il y a 3 ans, j'ai complètement tout lâché de ma vie en France et j'ai décidé de venir m'installer ici au Canada. Ça fait donc 3 ans que j'expérimente le dating ici au Canada et notamment dans l'Ouest canadien, encore une fois dans une ville anglophone. Et crois-moi, c'est très très loin de ce que je m'étais imaginé aussi quand je suis arrivée. Je fais juste une petite mise en garde pour te dire que tout ce que je raconte dans cette vidéo, c'est juste ma propre expérience, de mon propre point de vue et de ce que moi j'ai expérimenté en fait de ces 3 ans au Canada. C'est pas du tout une vérité vraie, mais c'est vrai que personnellement, j'ai vu une certaine tendance dans des schémas qui se sont répétés ou dans des choses qui se sont répétées ou des choses que j'ai pu observer depuis ces 3 ans. Ne prends pas ça pour argent comptant, c'est juste mon expérience et voilà. Si mon contenu te plaît, n'hésite pas à liker, à commenter cette vidéo, à me dire ce que tu en as pensé, si c'est le genre de contenu que tu aimerais voir plus souvent sur mon expérience de dating au Canada et tout ce que j'ai pu expérimenter ici. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à cette chaîne, ça m'aiderait beaucoup. Je vais essayer de faire évoluer le contenu. Je suis en train de plancher sur un concept qui pourrait rendre cette chaîne encore plus dynamique et plus intéressante pour toi. Je vais également lancer mon compte Instagram la semaine prochaine. Je ferai une petite annonce dans la section communauté. Je te partagerai ça et j'ai vraiment trop hâte. Je vais donc te parler de mon expérience de dating ici au Canada, hors Québec. Je tiens à le préciser parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français qui viennent s'installer au Québec et il faut savoir que moi, je me trouve dans une toute autre partie du Canada où on parle que anglais. Donc, mon expérience, je pense, est différente des Français qui vivent au Québec. Je suis arrivée ici il y a 3 ans, j'étais célibataire et j'étais en plein processus de me remettre d'un cœur brisé. J'avais été, extrêmement touchée par une sorte de désillusion amoureuse et j'essayais de me remettre un petit peu en selle. C'est vrai que quand je suis arrivée ici, je me suis dit: «OK, j'arrive dans un nouveau pays, je parle pas très bien anglais, donc ça va me permettre aussi de parler anglais et de juste rencontrer de nouvelles personnes, quoi, tout simplement». Et j'ai commencé le dating en ayant vraiment très peu d'attentes et très peu de «visibilité» entre guillemets parce que j'avais, bah, pas forcément envie de me mettre en couple, mais c'est vrai que j'avais bien envie de voilà, expérimenter, le dating ici, parler anglais le plus possible et c'est vrai que sur ça, on peut le dire, ça m'a énormément aidée. On a tendance à idéaliser un endroit quelque part parce qu'on y emménage et que voilà, on a des espoirs, on se dit qu'une nouvelle vie nous attend et que ça va être forcément mieux qu'avant. Alors c'est vrai que mon expérience au Canada jusqu'à maintenant est globalement très positive et c'est vrai que mes espoirs à ce moment-là étaient fondés, étaient concrets et c'est vrai, j'ai une meilleure vie ici que quand j'étais en France, 100. Surtout que je vivais à Paris, donc pour moi c'était vraiment changé du tout au tout. Mais en ce qui concerne le dating, c'est vrai que j'étais pas du tout préparée. J'avais envie de découvrir cette culture que je pensais être finalement très similaire à la mienne. J'avais envie de découvrir ce que c'était de dater en anglais, tout simplement, puisque bah, ça ne m'était jamais arrivé. Et c'était vraiment avec cette énergie vraiment très positive que j'ai amorcé cette expérimentation au début. Déjà, il faut savoir que j'ai expérimenté le dating beaucoup via les applications de rencontres. On en reparlera plus tard. Et si jamais tu veux mon avis sur les applications de rencontres, et crois-moi, il y a beaucoup de choses à dire et c'est pas positif, ça sera juste ici. La première chose, je dirais donc que c'est le choc culturel qui est indéniable. On pense que parce que les Canadiens sont d'un pays nord-américain, que parce que on est des pays occidentaux en règle générale, on a tendance à se dire: «Oh bah oui, on a à peu près les mêmes façons de dater, on tu vois, c'est similaire quoi». Pas du tout. Déjà le flirt, des applications de rencontres, en dehors des mecs et des cassos qui veulent absolument juste te ken, c'est vrai que le flirt est totalement différent de la France. Ici, les Canadiens vont avoir tendance à être beaucoup moins dans le jeu, beaucoup moins dans la séduction, il va y avoir moins de tension, moins d'intensité et c'est vrai que ça peut être assez bizarre et ça peut être assez étrange dans le sens où tu as l'impression que il y a pas réellement de séduction, ouais, tout simplement, qui s'installe et c'est difficile, honnêtement, de rester soi-même et de rentrer dans un jeu comme ça si tu vois que la personne en face, elle est pas réceptive ou qu'elle met une espèce de barrière entre vous qui fait que, bah,
la séduction et l'intensité n'ont pas vraiment leur place. Il y a pas de petits jeux de regard, il y a pas vraiment de petits sourires en coin, il y a pas de ce genre de choses, quoi. Ça, pour le coup, je parle pas essentiellement des applications de rencontres, évidemment, parce que, bon, les applications de rencontres, c'est en ligne, mais par exemple, si tu te balades dans la rue ou si tu vas dans un bar ou dans une soirée ou quoi que ce soit, c'est littéralement jamais arrivé qu'un mec me fasse des jeux de regard ou essaye de me séduire ou essaye de me draguer. Ça n'est jamais arrivé. Et c'est hyper frustrant parce que ça m'est déjà arrivé de faire des eye contact, donc de capter le regard d'un mec que je trouvais mignon et voilà, ça s'arrête là en fait. J'ai jamais réussi à aller vers un mec. Alors ça, c'est vrai que déjà en France, j'avais du mal et c'est un sujet qu'on pourrait aborder dans une autre vidéo, mais je n'ai jamais réussi à aborder un mec avec qui j'ai pu faire un eye contact parce que j'ai jamais l'impression que si je fais le pas en avant, ça va être bien reçu. C'est quelque chose de vraiment spécial. C'est que ici, la drague et la séduction en réel, quoi, dans la vraie vie, même dans des moments où ça serait très propice, comme dans des soirées, des bars, etc., ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Ou alors, ça ne m'est jamais arrivé personnellement et peut-être que voilà, j'attire pas ces genres de personnes et aussi parce que il faut savoir, je sors très peu et je bois pas d'alcool. Enfin bref, je suis pas forcément friande de ce genre de d'environnement, mais c'est quand même extrêmement particulier quoi. Quand on est habitué en France ou en soirée, etc., ça peut même être parfois too much ou des mecs viennent te parler, essayent de te draguer, etc. C'est vrai que la différence, elle est quand même pour moi assez frappante quoi. Il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup frappée dans ce choc culturel, c'est que les Canadiens sont assez, entre guillemets, peu expressifs de leurs émotions, peu expressifs tout court au début quand tu les connais pas. Ils vont essayer de garder cette espèce de film un peu superficiel, mais dans le sens où ils vont pas vraiment montrer qui ils sont et la profondeur de leur personnalité. Nous, c'est vrai qu'en tant que Français et même Européens plus largement, parce que j'ai aussi beaucoup d'amis espagnols, c'est compliqué en fait de se laisser porter et d'être soi-même et de montrer voilà la profondeur de sa personnalité, de montrer l'intensité dont on peut faire preuve. Ce qui est mon cas, j'ai une personnalité qui est assez complexe et je suis assez expressive et j'aime bien tout simplement être moi-même et partager mon enthousiasme ou mes pensées ou ce que je peux ressentir, etc. Ça a été très souvent à mon désavantage en fait. Très souvent, je me suis fait recaler par des mecs parce que, au fur et à mesure qu'on se voyait ou au fur et à mesure qu'on parlait, ils considéraient que j'étais trop intense, trop expressive ou juste trop, quoi. Bien souvent, c'était des explications un petit peu ah, tu sais, j'ai l'impression que toi et moi, c'est pas un bon fit, etc. Ils essayent de passer par un milliard de chemins parce qu'ils veulent pas te blesser et qu'ils veulent pas tout simplement dire les choses avec honnêteté comme nous on pourrait le faire et qui d'ailleurs ici c'est vraiment considéré comme être un peu méchant, pas méchant mais ils disent rude, ce qui veut dire assez brut de décoffrage quoi. C'est vrai que ici c'est pas vraiment la culture quoi, c'est plutôt au contraire faire en sorte que tout le monde se sente bien, qu'il n'y ait pas de vagues, que ce soit lisse, etc. Et c'est vrai que pour une personne comme moi qui a tendance à être un peu plus intense parfois dans ses émotions, où voilà, je fais beaucoup de choses différentes, j'ai beaucoup de choses qui se passent dans ma vie, etc. Ça a donné le tournis à plus d'un mec. Clairement, très vite, il se désintéresse en fait. Un autre truc aussi qui m'a énormément perturbée quand je suis arrivée ici et ça, je pense que c'est un problème de société mais c'est quand même largement dû à une différence de culture, c'est le fait que ici, ils sont vraiment en début de phase de dating dans une espèce d'exploration où pendant quelques temps, voire quelques mois, vont fréquenter plusieurs personnes en même temps. En gros, considère ça comme du casual dating. Ce casual dating, j'avais littéralement zéro idée de ça. Alors peut-être que c'est quelque chose qui est arrivé en France et que moi, quand j'y étais il y a 3 ans, c'était pas quelque chose de courant. Dites-moi si je me trompe et si ça a changé. Mais pour moi, en France, quand je commençais à dater quelqu'un, même si on savait pas vraiment où est-ce que ça allait et que voilà, peut-être que ça fonctionnerait pas à terme, etc. Il y avait même pas vraiment de question de est-ce qu'on va voir quelqu'un d'autre ou d'autres personnes au pluriel. Est-ce que on considère ça comme casual, etc. Vraiment plusieurs fois ça m'est arrivé où j'avais vraiment l'impression d'avoir une connexion avec le mec. Où on se voyait quand même régulièrement, vraiment on passait beaucoup de temps ensemble, etc. Et puis dès que tu as l'impression que cette personne n'est pas très claire sur s'ils veulent du sérieux et donc une relation,
Parce que, bah, pour moi, c'était ça dans ma tête, c'était, bah, si on n'est pas un «plan cul» entre guillemets et qu'on passe du temps ensemble, qu'on s'apprécie en dehors du contact physique et cetera, pour moi, ça tend vers une relation, tu vois? Enfin, je sais pas. Et ici, non, c'est: «Ah bah non, déjà, faut qu'on soit exclusif et puis après, si on est exclusif, on verra». Enfin, vraiment, l'idée du couple ici, c'est tu l'impression que c'est une montagne, énorme. Pour eux, une fois que t'es en couple, bah, ça y est, t'es entre guillemets «bloqué» et après c'est le mariage, après c'est fini, tu vois? Et plusieurs fois, je me suis confrontée à des situations où j'étais là: «Mais tu sais, c'est pas parce que j'ai envie qu'on soit exclusif», et d'ailleurs, c'est un peu, un terme que j'ai appris ici parce qu'avant je m'étais jamais vraiment posé la question. C'est pas parce qu'on est exclusif ou que je te demande d'être exclusif que ça veut dire que je veux être en couple avec toi, tout de suite, quoi. Et ça, je l'ai appris à mes dépens parce qu'au début, pour moi, être exclusif, c'était penser à une relation. Très vite, j'ai déchanté et j'ai compris que non, pas du tout. D'abord, il y avait le casual dating et que donc on allait voir un petit peu comment ça se passe et que donc potentiellement la personne voit d'autres personnes et OK. Et ensuite, potentiellement, tu as l'exclusivité et après, oh mon Dieu, seulement après, peut-être la relation de couple, quoi. Et ça a été vraiment dur à gérer parce que j'avais cette constante impression que j'arriverais jamais à la ligne d'arrivée, quoi. Que l'idée d'être en couple était devenue soudainement une énorme épreuve, une énorme montagne à grimper et bah du coup ça a clairement plombé tout mon moral et ma motivation et ma volonté. J'ai vraiment commencé à me remettre en question et à me dire mais du coup ça veut dire que je suis en compétition avec d'autres meufs en permanence en fait. Et forcément ça fait dropper quoi? Ma confiance en moi, voilà. En fait, ici, j'ai l'impression que c'était vraiment normal de se dire, ben non, on verra, pour l'instant c'est casual, pour l'instant on se voit comme ça, sans étiquette, etc. Je pense que c'est aussi un problème de société, hein, mais je passais un peu pour la weirdo, tu vois. Je passais un peu pour la meuf bizarre qui était à contre-courant et qui était cool et exotique dans le sens où j'étais française et tout. Donc il y avait des mecs qui s'intéressaient un peu à moi aussi parce que j'avais cet exotisme entre guillemets, que je venais de France, d'Europe, blablabla. Mais une fois que ça passait, bah c'était un peu mais hein, pourquoi tu penses comme ça? T'es trop bizarre. Ouais, j'avais cette constante impression d'être à contre-courant et ça m'a énormément desservie. Et là, vraiment, on est au summum de l'ambiguïté. Tout est ambigu. On n'a pas de conversation sur qu'est-ce qu'on est vraiment. C'est conserver cette espèce de flou constant et tu sais pas quand est-ce que ça va évoluer. Tu sais pas qu'est-ce qui va faire que d'un coup la personne elle va se dire ah ok bon bah c'est bon let's go on est un couple on est exclusif ou blablabla. Comme je te le disais dans d'autres vidéos précédentes et notamment dans ma dernière vidéo, je te la laisse juste ici, j'ai quand même réussi, hein, parce qu'on peut voir ça comme un exploit, j'ai réussi à avoir une relation de couple de 6 mois avec un Canadien qui était d'ici, donc de l'Ouest, et ça a été un désastre. Vraiment, ça a été un désastre parce que il était plus jeune et donc il y a certaines choses qui faisaient que, en dehors des différences culturelles, il y avait aussi des red flags que j'ai ignorés. Mais ça a été très dur pour moi parce que on a eu plusieurs fois des disputes où le mec comprenait juste pas pourquoi je m'énervais contre lui, mais j'étais là, mais mec, je ne m'énerve pas contre toi. Je suis juste en train de débattre d'un sujet et on n'est juste pas d'accord. Ça s'arrête là. Il y a pas de je m'énerve contre toi. C'est juste on est en train de discuter et oui, il y a ça qui me révolte, mais ça veut pas dire que je m'énerve contre toi. Enfin bon, ça c'est des subtilités que je pense que les Français pourraient comprendre, en tout cas les Européens. Ça a été vraiment difficile et je pourrais peut-être te faire un bilan séparé de cette relation parce qu'il y a énormément de choses à dire sur cette relation. J'en ai déjà un petit peu parlé dans précédentes vidéos, mais ça serait vraiment un sujet à part, ça prendrait trop de temps pour en parler ici. Donc en fait, c'est ça, c'est que tu es constamment dans cette espèce de décalage émotionnel où en France, on va plus être dans la passion, dans la clarté, on va se dire les choses, on va être quand même relativement honnête, même dans les mauvais moments et quand ça fait mal, même dans l'échec et quand c'est nécessaire vraiment. Alors qu'ici, j'ai vraiment ressenti personnellement une espèce de faux calme, de distance émotionnelle, de fuite un peu cachée et de politesse un peu vide de sens. Je me suis déjà fait recaler par des mecs et ça vraiment ça a été le pire truc. Et aujourd'hui encore, bon là j'ai pas daté depuis 3 mois, mais récemment encore ça m'était arrivé avec des Canadiens, parce que j'ai pas daté que des Canadiens, j'ai daté aussi d'autres nationalités mais aucun français. Ça fait 3 ans que j'ai pas daté en français. C'est cette impression que le date s'est extrêmement bien passé,
qu'il y a eu vraiment une super conversation, une super dynamique. T'as vraiment cette good vibe. T'es là, genre, waouh, ok, franchement, ça s'est hyper bien passé. Vraiment, je m'attendais pas à ça, quoi. Et là, soit le mec te ghost, soit le mec va te dire, ah bah en fait, non, j'ai pas ressenti de feeling. Et encore, ça, c'est arrivé vraiment très rarement. En général, c'est parce que moi, je relançais et que je disais, ah, j'ai passé un super moment, voilà, remercier pour le date, etc. Et soit là, je me fais ghoster, ce qui arrivait honnêtement beaucoup. Soit, dans ces cas-là, je mettais un peu le mec au pied du mur et il me disait, bah, désolé, en fait, je pense pas que ça va être un good fit. Bonne continuation. D'accord. Bah, du coup, mon curseur de là, ça s'est bien passé, là, ça s'est mal passé, il était complètement ravagé. Genre, j'avais jamais aucune idée de quand un date s'était vraiment bien passé pour les deux personnes ou juste pour moi, ou c'est juste moi qui interprétais les choses. C'était horriblement difficile pour moi de distinguer ça et je suis tombée dans le panneau vraiment plein de fois. Il y a un autre problème aussi à tout ça, c'est que la ville dans laquelle je vis est quand même assez reconnue pour être une ville assez lisse, un peu, comment dire, un peu superficielle. Même si j'adore cette ville et que je la trouve magnifique et que c'est génial de vivre ici, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de froideur sociale qui, au début, ne m'avait pas du tout choquée venant de France parce qu'au début, tu arrives ici, tu vois que les gens sont extrêmement gentils. En dehors des relations amoureuses, les relations amicales sont aussi difficiles, mais c'est encore un autre sujet. Les gens sont relativement très gentils, vont être très sympathiques envers toi, vont venir vers toi dans la rue si jamais ils voient que tu galères ou quoi que ce soit. Le truc qui m'a le plus impressionné du bon côté, c'est le fait que les gens se disent bonjour quand ils se croisent, par exemple en randonnée ou en balade ou quoi que ce soit. Les gens, tu les connais pas, hein, vont te regarder, ils vont te dire Hi, how's it going? Et t'es là, waouh! Ok, mais où suis-je? Et nous, c'est vrai qu'en France, on n'a pas tendance à faire ça, honnêtement. Surtout moi qui vivais à Paris, alors là, ça m'est littéralement jamais arrivé. Même dans les commerces, des trucs comme ça, enfin, c'est toujours la même gentillesse, sympathie, etc. Bon, c'est vrai que ça fait un peu faux à terme, mais c'est pas comme aux États-Unis où j'ai l'impression que c'est encore plus enthousiasme et encore plus de sourire, etc. Mais malgré tout, même si c'est un peu un emballage et de surface, etc., c'est quand même hyper agréable de vivre dans une ville où les gens sont gentils et t'apparaissent vraiment sympathiques, quoi. Le problème, c'est que quand ça se transcrit dans les relations, là, c'est compliqué. Il y a aussi assez peu d'ouverture aussi au niveau des communautés. J'ai passé 2 ans à essayer de sociabiliser avec d'autres personnes que des Français. Après ma rupture l'année dernière, j'ai finalement décidé de connecter avec des Français parce que j'en ressentais vraiment le besoin. Ça a été un énorme soulagement parce que voilà, c'est très communautaire. Il y a énormément de gens qui viennent de plein de pays différents et ça, c'est super. Mais du coup, chaque communauté reste entre elles et il y a une vraie difficulté à mélanger ça. Ça, c'est pas que les Français, etc. C'est, j'ai l'impression, toutes les communautés. C'est vrai que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que chacun reste de son côté, chacun a ses endroits, etc. machin, et il n'y a pas vraiment de mélange, quoi. C'est pas vraiment un lien réel et constant. Par exemple, j'avais des collègues l'année dernière où une collègue m'avait dit ah mais oui ça serait super que tu viennes à ma soirée samedi, trop trop cool, je suis sûre que tu t'entendrais super bien avec les gens, etc. Elle ne m'a jamais recontactée et ça a été plein de fois où il n'y a pas réellement d'engagement plus que ça. Ils disent beaucoup les choses pour la bienséance, la forme, etc., qui est super, mais quand tu le sais pas et que tu prends vraiment pour argent comptant ce que la personne te dit et que derrière bah tu te fais ghoster ou que la personne ne tient pas ses engagements parce que c'était juste dit comme ça sans réellement le penser, c'est vraiment compliqué, quoi. Maintenant je le sais, maintenant quand on me dit ah ouais c'était super de traîner avec toi, mais que je vois que il n'y a pas de constance derrière et qu'il n'y a pas de réel engagement de continuer une conversation et voilà, je me dis ah oui 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 mais d'accord, je sais très bien que non, en fait, finalement, c'est juste qu'il n'y a pas d'intérêt et ils préfèrent juste pas le dire comme ça froidement parce que c'est comme ça que eux le perçoivent, quoi. Je vais en parler rapidement parce que j'ai fait une vidéo entière sur les applications de rencontres, mais c'est vrai que les applications de rencontres n'ont pas du tout, du tout, du tout favorisé mes rencontres amoureuses et ça, j'en ai totalement conscience. C'est un problème de société. Je sais que c'est pas que ici, c'est pas que dans cette ville ou dans le Canada. Je sais très bien que c'est partout. Le ghosting à répétition, le manque de constance, le manque d'engagement, juste le manque de respect parce qu'il y a énormément de choses comme le ghosting ou comme le misleading qui est que tu vas faire penser ou faire croire à la personne que tu veux t'engager ou que tu t'intéresses à elle mais qu'en fait non. C'est énormément de pratiques comme ça qui dans le dating moderne est clairement amplifié
par les applications de rencontres et les rencontres en ligne en général. Et ça a vraiment pas aidé du tout. Ça a été vraiment une catastrophe d'ailleurs, puisque comme je n'arrivais pas à rencontrer des gens dans la vraie vie et que je foncièrement mettais pas d'efforts, bah, je mettais tous mes efforts et tous mes espoirs dans les applications de rencontres et ça a été vraiment une catastrophe, qu'on se le dise, hein. J'ai été constamment à me remettre en question, à me dire mais pourquoi pour moi ça ne fonctionne pas? Pourquoi j'ai ce problème à connecter? Et j'ai essayé de réprimer mon intensité, j'ai essayé de réprimer une majeure partie de ma personnalité et de mettre en avant ce que je pensais qui allait plaire et qui plaisait le plus. Mais au final, je me suis complètement perdue, je me suis épuisée émotionnellement et j'ai vraiment rencontré que des personnes qui m'ont fait du mal quelque part, qui n'ont pas du tout aidé à me faire reprendre confiance en moi ou à juste me percevoir comme quelqu'un de spécial ou d'unique ou juste j'avais pas l'impression que d'être moi-même serait suffisant, voire même aller me desservir. Le problème de tout ça, c'est que tu t'en doutes, c'est un peu un cercle vicieux. Plus tu vas nourrir toute cette dynamique et tout ce schéma dégueulasse, plus ça nourrit mon attachement anxieux, bien sûr. Je te mets une vidéo juste ici, c'était ma toute première vidéo sur cette chaîne. Je te parle de mon attachement anxieux et de pourquoi il détruit ma vie amoureuse. Peut-être que tu te reconnaîtras dans ce que je dis, mais c'est vrai que d'expérimenter tout ça ici, après 3 ans, j'ai une vraie fatigue émotionnelle et j'ai mon attachement anxieux qui s'est vraiment aggravé quelque part. C'est un attachement anxieux que j'ai découvert en venant ici, que j'avais pas forcément conscience avant, aussi parce que j'ai commencé un travail psychologique, thérapie, etc. à côté, parce que j'ai eu une relation de couple qui a été désastreuse et qui a clairement mis ça en avant. Mais c'est vrai que cette impression d'être à contre-courant en permanence, de ne pas fit avec mon environnement et en plus d'avoir l'impression d'être un poisson parmi l'océan à cause des applications de rencontres, bah évidemment que tout ça, ça va faire dropper ma confiance en moi et que je vais commencer à me comparer encore plus et que je vais commencer à me dire que je suis pas quelqu'un d'aimable et que personne ne va vouloir de moi et que je vais finir seule, etc. Foncièrement, j'ai commencé à me dire, mais tu sais quoi, juste c'est pas l'endroit pour toi, quoi. C'est sûrement pas l'endroit où tu rencontreras la personne avec qui tu vas faire ta vie, entre guillemets. J'aime pas dire l'amour de ta vie parce que j'y crois pas trop, qu'on ait un seul amour dans notre vie, mais bon, bref. De voir que cette intensité était si mal perçue qu'on me voyait presque comme un ovni, hein, en fait, hein. Il y a eu plusieurs fois où j'ai fait des dates et franchement, j'en ai fait beaucoup, que le mec me regardait et qu'il était là, ah oui, d'accord, ok. Et c'est horrible parce que je sais qu'il y a une partie où c'est mon attachement anxieux qui fait ça, mais en même temps, tu le vois, que le mec te regarde un peu différemment et se dit, mais c'est qui celle-là, elle est vraiment bizarre. Ça fait vraiment dropper la confiance en soi. Le fait aussi que tu demandes à vouloir plus, que tu t'attaches et que tu demandes à l'autre personne, bah, quid d'être exclusif et du coup, est-ce que une relation sérieuse? Je sais pas, ça fait 2 mois qu'on se voit, 3 mois qu'on se voit tout le temps, on fait plein de choses, pourquoi il se passe rien? Ou alors à l'inverse, eux qui vont agir dès le départ comme si t'étais leur copine alors qu'en fait, pas du tout. Et ça, c'est hyper perturbant. Ça m'est arrivé avec un mec qui genre me prenait la main dans la rue, voulait qu'on fasse plein de trucs qui n'avaient pas de rapport vraiment avec le sexe et tu là genre: «Ah, du coup, là, le curseur, il est un peu bizarre, là. Comment je devrais me comporter? Est-ce que tu me considères comme ta copine, alors qu'on se fréquente depuis une semaine? Enfin, c'est quoi le délire, là? Je comprends pas». Je dirais que globalement, ce qui m'a le plus blessée, c'est, voilà, de sentir que j'étais jamais celle qu'on allait choisir, d'être un peu juste un bail temporaire et d'être un peu vue comme un produit exotique parce que j'étais française, et cetera et de jamais être perçue vraiment comme la girlfriend potentielle, tu vois? Et ça, même aujourd'hui encore, j'en souffre. C'est pour ça que j'ai fait une pause dans le dating là et que j'ai aussi totalement arrêté les applications de rencontres. Pour conclure cette vidéo, je dirais qu'après 3 ans de dating ici, j'ai une bonne idée et un bon sentiment enfin de qu'est-ce que c'est exactement de dater ici, de comment faire tout simplement pour me protéger de tout ça, essayer de faire des rencontres plus constructives qui soient tout simplement plus nourrissantes pour moi, qui me blessent pas constamment en fait. Je pense que le fait qu'on vive dans une époque et dans une société qui favorise et valorise un petit peu quelque part les rencontres jetables où en gros tu prends, tu consommes, tu jettes, tu passes à autre chose, d'avoir perdu ce sens du respect aussi vraiment. Moi le ghosting, c'est quelque chose que je ne conçois même pas encore quoi. Vraiment je pense que j'arriverai jamais à m'y faire et je n'arriverai jamais à comprendre ça quoi. Comment tu peux ghoster quelqu'un ou comment tu peux lui mentir sur tes intentions ou lui faire croire quelque chose. Enfin, je veux dire, purée, c'est quand même fou de se dire que les gens ont une telle
telle déconnexion comme ça sur le sens des choses et sur les sentiments des gens. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça, j'avoue. Et je sais que ça, c'est pas que ici. Je sais que c'est juste le dating moderne et le dating en 2025 et que c'est la génération qui fait que voilà, c'est comme ça. Qu'on a complètement perdu le sens de la connexion en face à face, en personne, surtout ici dans une ville où bah, les gens ont tendance à être plus froids socialement. C'est un mélange évidemment de mes traumas, de la façon dont moi je me perçois et que je me compare, et bien sûr une différence culturelle qui est notable et bien plus conséquente que ce que je pensais. Je pense aussi que les applications de rencontres ont clairement changé la donne, ont changé notre rapport à l'engagement. Et même d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais le mot dating, il n'existe même pas en français. C'est bien un mot que ici ils utilisent pour mettre justement un terme sur qu'est-ce que c'est cette espèce de tendance à relationner avec les gens sans parler de couple, sans parler de relationship. C'est ça que ça veut dire le dating. C'est juste oui, je fais quelques dates, oui, je suis dans le dating en ce moment, etc. Et en fait, ça veut clairement dire ça, ça représente cette zone un peu floue où il n'y a pas d'engagement, où c'est juste toi, petite abeille qui va butiner de fleur en fleur. Et ce concept-là même n'existe pas vraiment en français, quoi. C'est quand même dingue quand on y pense. Je pense qu'au final, c'est vrai qu'il y a des différences culturelles, des choses qui font qu'il faut avoir conscience de ces différences et les accepter dès le départ, accepter la personne telle qu'elle est et ouvrir son esprit suffisamment pour faire un pas vers l'autre et essayer de comprendre sa dynamique culturelle et comment cette personne relationne tout simplement avec les autres. On consomme beaucoup, on est toujours dans cette impression qu'on est à deux doigts d'avoir mieux, on veut aussi que les choses soient simples, efficaces, on n'a plus envie de faire d'efforts, de rencontrer les gens en personne, on préfère s'en tenir à des rencontres en ligne parce que c'est plus simple. Et le résultat, c'est qu'on finit seul, on finit déconnecté et on a encore plus en plus de mal à reconnecter avec les personnes en vrai et je trouve ça franchement dommage. La question, c'est qu'est-ce que je vais faire maintenant que je sais tout ça? Pour l'instant, je ne sais pas trop. J'ai essayé de dater avec d'autres mecs de d'autres nationalités. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, ça n'a pas vraiment fonctionné, hein, sinon je serais pas là en train de parler de mon dating et de mon célibat évident. Je sais pas trop encore ce que je vais faire, combien de temps je vais rester ici. Ce qui est sûr, c'est que je vais au moins rester 2 ans de plus, voir après ça comment je me sens et si une vie ici comme ça me convient, puisqu'en dehors de tout ça, je suis quand même heureuse de vivre ici, ou si un retour potentiel en Europe doit être envisagé. Il y a plusieurs pays qui m'intéressent. C'est quelque chose qui reste un peu en suspens dans ma tête. On verra bien. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si d'autres sujets vis-à-vis du dating au Canada te plairait, peut-être pas, je sais pas. Je ferai l'annonce de mon compte Instagram très bientôt. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.